Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je teste tout pour vous. Je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter un drone, le DJI Mini 4 Pro. Donc, générique. Alors, le Père Noël a été très généreux avec moi cette année. Bon, faut dire que j'ai été sage aussi, hein. Donc, il m'a amené un drone DJI Mini 4 Pro. Je vais le déballer avec vous. Bon, je l'ai déjà déballé pour charger les batteries et faire un petit vol d'essai. Mais je vais vous montrer ce que contient la boîte. Donc, la boîte, c'est un pack. Donc, la boîte contient une sacoche. À l'intérieur de cette sacoche, nous avons la télécommande avec écran intégré, le drone, j'enlève la protection d'hélice, je vais déplier les hélices pour que vous voyez un petit peu, voilà, de quoi il a l'air, voilà, donc le drone, et nous avons les batteries avec le chargeur. Donc, hop, voilà, lorsqu'on enquille, vous avez, il y a 3 batteries et le chargeur. Également, livré avec tout ça, vous avez 2 câbles, un câble USB-C, USB-C, ainsi qu'un câble, ainsi qu'un câble USB, USB-C. Voilà, c'est ça. Donc, cette petite pochette. Donc, cette petite pochette, nous avons 4 paires d'hélices avec un petit tournevis. Donc, ce sont des hélices de rechange au cas où. Alors, pourquoi j'ai choisi ce drone? Alors, j'ai choisi tout d'abord parce que c'est un drone qui fait 249 grammes, donc moins de 250 grammes, qui est classé C0. Donc, C0, c'est la classe où il y a le moins de restrictions. En fait, la classe C0, on n'a rien besoin de passer, pas de QCM, pas de brevet de pilote, rien du tout. Vous pouvez prendre le drone, il suffit simplement d'aller s'enregistrer en tant que télépilote sur le site, d'enregistrer le drone et vous pouvez aller voler avec, tout en respectant bien sûr la réglementation, la législation en vigueur à l'endroit, dans le pays où vous volez. Une autre des raisons pour laquelle j'ai choisi ce drone, c'est un tout petit drone, donc, et dans sa catégorie, en fait, c'est le seul qui a toutes les fonctionnalités d'un drone plus gros, comme par exemple le Mavic 3, le R3, etc. Il a une autonomie de 34 minutes, mais disons qu'on peut voler facilement 25 à 30 minutes. D'accord. Il a une portée de 10 km. Alors bien entendu, on ne peut pas utiliser cette distance parce que dans la réglementation, on est quand même limité. On doit voler à vue, c'est-à-dire qu'on doit toujours voir le drone. Et lorsque vos drones a passé 400-500 mètres, vous ne le voyez plus. Le fait d'avoir une portée comme ça de 10 km, ça permet que lorsque vous êtes dans des endroits qui sont plus encombrés, ça vous permet à 300, 400, 500 mètres d'avoir toujours une connexion avec le drone. Alors, il a également une mémoire interne de 2 gigas et 3 modes de vol. Il possède également une caméra donc, qui est capable de filmer en 4K 100 images par seconde en HDR. Et en mode photo, il prend aussi des photos en 48 millions de pixels. Alors le plus de ce drone, c'est le seul mini drone dans cette catégorie-là à posséder un système anti-collision à 360 degrés.
Donc, ce qui est plutôt pas mal et rassurant, notamment quand vous êtes débutant. Alors, étant donné qu'il a ce mode anti-collision, il bénéficie aussi de ce qu'on appelle le tracking, c'est-à-dire que vous allez fixer un objet ou une personne et en fait, le drone va suivre cette personne et cet objet. Je vous ai fait une petite vidéo que je vais vous mettre dans quelques minutes pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Et puis évidemment, dans ce pack-là, il y a la télécommande avec un écran. Donc, ce qui est bien, pourquoi? Parce que, bah, on n'a pas besoin de connecter son téléphone à chaque fois, de le brancher, et cetera. Vous arrivez, vous allumez la télécommande, vous allumez le drone, ça se connecte automatiquement ensemble et vous décollez. En quelques secondes, vous pouvez décoller. Donc ça, c'est très pratique. En plus, le fait de ne pas avoir le téléphone dessus, vous savez, quand vous avez le téléphone, bah, le téléphone, il sert pas qu'à voler. Vous pouvez recevoir des appels, des SMS, des notifications, etc. Et puis ça peut vous perturber lorsque vous êtes en vol. Si vous recevez un appel téléphonique alors que vous êtes en train de piloter, ça peut être très gênant, très perturbant. Donc là, pas de problème, vous prenez le téléphone, vous le mettez dans la poche, en mode avion si vous voulez être tranquille, et vous pouvez piloter avec la télécommande et avoir le retour image directement sur la télécommande. Donc ça, ce sont les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce modèle de drone. Donc maintenant, je vais vous mettre la petite vidéo du tracking qui dure 2-3 minutes, juste pour vous montrer un peu ce qu'est le tracking et ce que peut faire ce drone. Alors, je vous ferai par la suite, bien évidemment, des vidéos plus détaillées sur le sujet. Là, mon drone est en l'air et j'ai activé l'Active Track. Donc, comme vous pouvez voir là, vous voyez, j'ai sélectionné le sujet, donc moi-même. Le drone me suit. En bas à gauche, vous pouvez voir le cercle. En fait, ici, ce point, c'est un point que j'ai donné pour que le drone aille ici. Il était derrière moi, donc vous voyez, il suit la trajectoire pour se retrouver à ma droite et plus proche de moi. Là, on voit le déplacement du drone, où il se trouve. Et voilà, là, on voit bien, il arrive derrière moi. Et il repasse sur le côté. Voilà. Donc maintenant, je lui demande de repasser toujours proche de moi, de l'autre côté. Donc vous voyez, il y a deux cercles, un qui est proche et l'autre qui est plus éloigné. Maintenant, je leur demande de faire le tour de l'autre côté pour être sur mon avant-gauche. Voilà, il est positionné, donc il me suit bien. Tout est tranquille. Voilà, impeccable. Donc là, il est devant moi. Et là, vous voyez la ligne rouge. Là, il détecte des obstacles. Donc, il a la détection d'obstacles. Continue à avancer. Là, comme vous voyez, il détecte les arbres sur le côté. Pour lui, c'est des obstacles. Donc là, je lui ai demandé d'aller plus haut. Là, vous voyez la ligne rouge, il a détecté les obstacles. Donc là, il a contourné les branches. Et il continue de me suivre. Il a contourné l'obstacle. Là, donc, je lui demande de redescendre et de se mettre un peu sur le côté pour pas prendre trop de risques. Voilà. Alors, vous avez pu voir un petit peu rapidement ce qu'était le tracking avec ce drone. Donc, je vous ferai plus tard, dans quelques semaines, une autre vidéo pour vous présenter un peu plus en détail ce drone avec les différentes possibilités, ce qu'on peut faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un like et surtout, abonnez-vous à ma chaîne.
Ça me donnera envie de faire plus de vidéos et de vous donner plus de contenu. Je vous dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.